Aujourd'hui, on va comparer la résine la moins chère du marché avec sa nouvelle petite sœur, la Standard Plus. Mais c'est pas tout, on va également comparer autre chose. On va comparer la qualité d'un bac équipé d'un NFEP et d'un bac équipé d'un film ACF. Et à votre avis, sur quelle machine j'ai fait ces tests? Sur ma machine préférée, la Sonic Mighty 8K. J'adore cette machine, je fais tous mes tests dessus. Bon, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé en résine standard cette figurine, puis je l'ai imprimée avec la résine Standard Plus. Alors c'est un modèle du studio Heroes Infinite, et je vous propose qu'on enlève les supports sur la première. Ouais, je sais, j'adore le moment où on enlève les supports sur une figurine. Bon, on va maintenant la mettre de côté et on va enlever les supports sur l'autre qui a été imprimé en Standard Plus. Voilà, et maintenant que c'est fait, on va pouvoir comparer les deux figurines l'une à l'autre. Donc pour rappel, à gauche, la résine standard de chez Sunlu et à droite, la résine Standard Plus, la nouvelle résine de chez Sunlu également. Donc voilà, clairement, il n'y a pas photo. D'un point de vue qualité, la résine standard se fait botter le cul par la résine Standard Plus. Et encore heureux. Bon, ces deux figurines, c'est celles que j'avais imprimées avec le film ACF sur la Mighty 8K et on va les mettre de côté puisqu'on va les comparer aux mêmes figurines mais imprimées avec un film NFEP. Petit rappel sur la différence majeure entre ces films, comme vous pouvez le voir, le film ACF est partiellement transparent et si je place un objet derrière, comme vous pouvez voir, il est plutôt flou. Et ce dernier, il a la particularité d'avoir un côté brillant et à l'arrière, un côté mat. Tandis que le film NFEP, lui, il est parfaitement transparent. Comme vous pouvez voir, si je mets une figurine à l'arrière, vous la voyez parfaitement. Bon, et puis, il n'y a pas de différence visible entre les deux côtés. Comme précédemment, j'ai imprimé deux fois la même figurine, à savoir la première en résine standard et la seconde avec la résine Standard Plus, et le tout sur un bac équipé d'un NFEP. Bon, allez, c'est parti, on va retirer les supports sur la première. Voilà, maintenant c'est tout propre, il n'y a plus de support, on va mettre l'impression de côté et on va passer à la seconde qui a été imprimée avec la résine Standard Plus. Bon, après, je sais pas pour vous, mais moi j'adore enlever les supports des figurines d'impression 3D. Bon, allez, on va poser ça ici et on va les comparer, bien entendu, à leur version imprimée avec le film ACF. On va commencer par les deux imprimés en résine standard. Alors sur la gauche, on aura l'impression en film NFEP et sur la droite en film ACF. Bien entendu, on va zoomer un petit peu histoire que vous voyez les détails et potentiellement la différence entre les deux impressions. Bon, comme vous pouvez le voir globalement, avec les deux impressions en résine standard, film NFEP ou film ACF, on voit quasiment aucune différence. On va quand même faire l'exercice avec les deux figurines imprimées en résine Standard Plus, toujours à gauche le film NFEP et à droite le film ACF. On va zoomer un petit peu histoire d'y voir un peu plus clair. Et encore une fois, clairement, on peut vraiment pas voir de différence entre les deux impressions. Et même si je zoome encore un petit peu, vous voyez, les deux impressions sont nickel avec cette résine, peu importe le type de film que vous utilisez. Donc voilà, clairement, pas besoin de propager l'idée comme quoi le film ACF serait moins performant que le NFEP parce que vous avez les résultats juste devant les yeux. Par contre, bien sûr, ça nécessite d'adapter les réglages en fonction du film NFEP ou ACF et ça, certains printers ne l'ont pas compris. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question de la différence entre une résine standard et une résine Standard Plus sur une machine 8K, vous avez maintenant la réponse. De la même manière, comme vous avez pu le voir, entre NFEP et ACF, la différence de qualité est quasiment inexistante. Alors certes, sur une analyse microscopique d'une impression 3D, vous allez avoir une perte minésimale sur un film ACF, mais honnêtement, à l'œil nu, c'est quasiment impossible de le détecter. Donc voilà quand même un gros avantage à passer en film ACF parce que vous pouvez réduire les hauteurs de montée, vous pouvez accélérer la vitesse de votre imprimante sans perdre pour autant une qualité visible en fait de votre impression. Bon voilà, n'hésitez pas à me dire si ces tests vous ont plu, si vous avez d'autres idées de tests que je peux réaliser pour vous, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et bien entendu à vous abonner. Allez, moi je vous fais des gros bisous et à plus!